L'entreprise Boissière a démarré en 1982 sur la commune de Saint-Beauzély, donc création par mon père, dans le métier de la menuiserie et de l'ameublement initialement. Moi j'ai rejoint mon père dans les années 2000 avec un contrat d'apprentissage sur 4 ans à la Chambre des métiers de l'Aveyron où j'ai passé mon CAP, mon brevet professionnel en menuiserie charpente. Ce qui m'a permis de développer ensuite l'activité vers la construction ossature au bois vers les années 2005-2006 et donc une diversification de l'entreprise dans ce métier de la construction ossature bois. Mon père travaillait seul initialement. Aujourd'hui l'entreprise compte une quarantaine de personnes sur les deux activités avec 50% d'activité menuiserie et 50% d'activité charpente ossature bois. Avec un rayon de chalandise aujourd'hui à 2 heures, 3 heures autour de Millau. L'objectif pour nous, c'est pas d'aller bien au-delà de ce que nous sommes, mais c'est vrai de structurer confortablement notre entreprise avec ces nouveaux ateliers, avec des très bons collaborateurs, des belles performances aussi en interne, et rester sur ce marché qui est l'habitat à très basse consommation énergie, l'habitat bioclimatique, la menuiserie artisanale, fabriquée main. On est vraiment spécialisé là-dedans et je me fais fort aujourd'hui de conserver ce savoir-faire et de maîtriser ce savoir-faire le plus longtemps possible. Depuis de nombreuses années, l'entreprise Boissière & Fils est engagée dans la démarche RSE. Je crois que ça fait partie de mes gènes au départ, de mon état d'esprit au départ, qui était de dire on se doit à la fois en tant que chef d'entreprise de former les futurs collaborateurs, donc ça passe par de l'apprentissage, je viens du monde de l'apprentissage. Ensuite la partie environnementale, c'est quelque chose qui est ancré en moi aussi. C'est primordial d'avoir le plus faible impact environnemental dans notre produit, dans notre construction, dans notre façon de fabriquer. Dès 2004-2005, on a arrêté de travailler des bois d'importation. Voilà. J'avais le souhait, moi, que l'on travaille des bois français qui soient gérés durablement. La matière est présente en abondance en France. Autant faire travailler l'économie française et valoriser cette matière et cette filière. En 2012, on pose les premiers panneaux photovoltaïques sur les ateliers. À l'époque, c'était uniquement de la revente EDF. Donc on produit 36 kW, ce qui nous permettait déjà de produire plus que ce que l'entreprise consommait en énergie pour fonctionner. À partir de septembre 2024, nous posons 260 kg de puissance en autoconsommation sur les toitures des nouveaux ateliers, ce qui va nous permettre de autoconsommer l'énergie que l'on va produire à l'instant T et d'être en autosuffisance pour notre production. On fait également un captage de toutes nos eaux de pluie que l'on va stocker dans des cuves pour nous permettre de faire le lavage des véhicules, mais aussi la partie sanitaire, etc. de l'atelier. On revalorise aussi toutes les chutes de bois et le copeau de bois pour chauffer les ateliers et les bureaux. Depuis de nombreuses années, on trie l'intégralité de nos déchets aussi. Les cartons, le métal, l'ensemble des métaux, le zinc, l'aluminium, etc. sont revalorisés. L'ensemble des fenêtres que l'on dépose chez nos clients s'en vont en centre de tri également pour être démantelés de façon à éviter l'enfouissement. Et après, il y a tout cet engagement aussi social dans le fonctionnement de l'entreprise. Avec effectivement la semaine à 4 jours en 2012. À l'époque, ce n'était pas une obligation, mais la mise en place de la mutuelle financée à 60% par l'entreprise, le plan épargne salariale, voilà tout un tas d'avantages sociaux que nous avons mis en place de façon à faire en sorte d'exister face à des grands groupes tout en étant une TPE et dans le but à la fois de fidéliser mais aussi avoir les bons collaborateurs avec qui on va pouvoir avancer sereinement et avec toute confiance.